pour le commerce, ils ont une sœur. Une sœur, elles ne peuvent pas laisser la sœur toute seule. Alors, Shaitan est venu chez les frères et dit pourquoi vous faites des soucis? Il y a l'homme pieux, et il va prendre soin de votre frère et de votre sœur. Allez à votre commerce et vous soyez tranquille pour votre sœur. Il va prendre soin. Et ils sont allés. Lorsqu'ils sont venus, ils trouvent que leur sœur est enceinte. Alors, il dit avec quoi tu as fait l'adultère? Le Shaitan lui a soufflé de dire que c'est l'homme saint. Elle a dit c'est l'Ali. Alors ils sont venus pour le tuer. Ils l'ont pris et les gens se regroupent pour voir la torture, l'exécution de l'Alim. La fille a déjà donné naissance à un enfant. Les gens sont arrivés, voir. La mère aussi, elle était avec les gens. Et l'Alim, avant l'exécution, elle dit donnez-moi un temps pour faire 2 rak'ah et pour qu'Allah me pardonne. Il a fait 2 rak'ah et il a parlé à l'enfant, au bébé qui vient de naître. Il a dit toi, bébé, qui est ton père? Et le bébé a parlé, il a dit mon père, c'est le berger. Pas le Alim. Mon père, c'est pas le Alim. Le Alim n'a rien fait. Mon père, c'est le berger. La fille n'a pas dit que c'est le berger. Alors, ils sont allés au berger, ils l'ont exécuté, et le Alim est sauvé parce qu'il n'a rien fait. Mais le fait de ne pas répondre à sa mère, lorsque sa mère l'a appelé, il n'a pas répondu, il dit oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois continuer ma prière ou est-ce que je dois répondre à ma mère? C'était une punition pour ne pas répondre, même s'il est devant Allah, il doit répondre à sa mère. Ça, normalement, dans ces cas. Et je vous dis cette histoire pour voir les pas de Shaitan. Non, c'était la question. Dans ce cas, il devait répondre à sa mère, même à la prière. Oui. C'est ça la leçon. Il était en train de faire un salat bénévole. Oui. Pas obligatoire. Oui, ça, donc pour lui, c'était obligé pour répondre à sa mère. Oui. Il doit répondre à sa mère. Abu Huraira était un homme pauvre. Il était membre de Ahl Sofa. Il y avait 70 personnes à l'époque du prophète, 70 personnes qui étaient très pauvres. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Ce sont les gens qui leur donnent des sadaqas. Et lui aussi, il était avec eux. Alors, une fois, sa mère l'a appelé, et son nom c'est Abdurrahman. Abu Huraira, c'est un surnom. Elle a trouvé un chat malade, elle l'a amené chez lui, elle l'a soigné, et le prophète chaque fois il dit comment va la chatte, et les gens l'appellent Abu Huraira. Le prophète lui aussi l'appelle Abu Huraira, le maître du petit chat. Son nom c'est Abdurrahman. Donc sa mère a dit oh, Abdurrahman, elle lui dit oui, à haute voix. Puis il se rend compte qu'il a répondu sa mère avec une voix plus haute que la voix de sa mère. Elle a dit oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est débrouillée
pour avoir de l'argent et aller au marché et acheter un esclave et la libérer, la franchir. En demandant le pardon d'Allah. Pourquoi? Parce qu'elle a répondu sa mère avec une autre voix. Elle a dit oui avec une autre voix. Vous voyez, quand on parle avec les parents, on parle avec une voix douce. Oui. C'est quand même la femme que mon père a épousée. Pardon? Dans ces cas, même la femme que mon père a épousée, mais pas ma mère. Oui, elle est dans la position de votre mère. Il faut la respecter, parce que respecter l'épouse de votre mère, votre père, c'est comme respecter votre mère. Mais ça, dans ces cas, si comme le frère, si c'est l'épouse de ton père, c'est la même degré. Oui. Ce n'est pas le même degré, mais votre mère a un degré plus élevé que l'épouse de votre père. Mais c'est pas que votre père, ça c'est des idées. Mais il faut la respecter comme il faut. Non, j'ai dit, dans ce cas, si la femme, c'est une épouse de frère de son père, et de ton père, par exemple, mon père, la femme de son père, vous voyez ici, c'est pas la. Je ne sais pas comment expliquer. C'est ce qui veut dire, on appelle ça en français la belle-mère. Voilà, oui, C'est la femme de l'épouse de son frère, c'est-à-dire c'est la femme de son oncle exactement. Mais comment on appelle le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit la femme de l'oncle. Oui, la femme de l'oncle. Bon, c'est comme une tante par alliance au fait. Ce n'est pas la tante directe, parce que ce n'est pas la tante paternelle, ce n'est pas la tante maternelle, mais c'est la tante par alliance. À travers l'oncle ou bien, voilà. La femme de l'oncle, c'est comme votre tante, mais votre tante a un degré plus élevé que la femme. Même chose que la femme du père. La femme du père, c'est comme votre mère, mais votre mère a un degré plus élevé que la femme du père. Donc il faut respecter la femme du père, ou respecter le mari de la mère, comme s'ils sont des parents. Bien sûr, vos parents ont un degré plus élevé, mais il faut les respecter quand même beaucoup. Parce que, Oustaz, je vais dire, parce qu'en respectant ces gens-là, ce n'est pas seulement eux directement qu'on respecte, oui, mais on respecte aussi à travers ça nos pères et nos mères indirectement. Parce que si je respecte, par exemple, parmi les recommandations qui sont faites à l'enfant, une fois que son père est mort, oui, c'est de continuer ce que son père entretenait comme lien de parenté, comme lien de famille. Donc si de son vivant,